Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo, le tracé de la manche de base. C'est la suite au gabarit de manche que j'ai tracé la dernière fois. Donc aujourd'hui, nous allons faire la manche. Pour faire cette manche, donc, nous aurons besoin bien sûr de notre gabarit de corsage de base. Donc ceci, vous vous rappelez, je vous avais dit de ne surtout pas couper ce gabarit, ça va vous servir de planche de base. Donc si vous voulez reproduire, tester pour faire votre corsage de base sur vous, décalquez juste le patron, laissez toujours le gabarit tracé entier. D'accord? Alors, nous avons donc besoin de ça. Nous allons prendre dessus la profondeur de notre manche. Je vais vous montrer comment faire après. Ensuite, nous avons besoin du papier, d'une calculatrice, d'une règle courbe ou un perroquet. Ou alors, si vous n'avez pas de panique, à main levée ou alors à l'aide d'une assiette, ça va tout aussi bien. Un crayon. Moi, je vais utiliser plutôt un marqueur rouge pour que vous puissiez bien voir les lignes de construction. Une gomme, une règle droite et un mètre ruban. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au tracé. Donc, pour ça, les mesures que nous avons donc besoin de la longueur de la manche. Je mettrai les infos en bas des descriptions de cette vidéo. Mais je vous le dis quand même, nous avons besoin de la longueur de la manche, de tout de notre poitrine, de la profondeur d'emmanchure que nous allons trouver tout à l'heure sur notre gabarit de base, du tour de poignet et de la hauteur de la tête de manche. Ne vous inquiétez pas, je dirai tout ça au fur et à mesure pendant le tracé. Donc, sans plus tarder, on va passer au tracé. Tout d'abord, nous allons trouver notre profondeur d'emmanchure. Pour ça, je vous demande de prendre le gabarit du corsage de base. Sur le gabarit du corsage de base, vous allez joindre par une ligne les deux épaules. Je ne sais pas si vous voyez ici. Moi, j'ai déjà. Voyez, ici, vous allez joindre ces deux lignes, ces deux épaules par une ligne. Comme ça. L'épaule du dos et l'épaule du devant. Tracez une ligne. Ensuite, trouvez le milieu de celle-ci et descendre jusqu'à la ligne de poitrine. Jusque là où se termine votre courbe d'emmanchure. Hein? Vous allez prendre juste là. Vous allez mesurer dans la ligne. Notez cette mesure sur le côté. Nous aurons besoin de ça tout à l'heure. Voilà, je vais plier ça et je vais le mettre sur le côté. Je vais le mettre par là. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons maintenant, sur notre papier, à partir du bord supérieur du papier, on va descendre de 2 cm. Moi, je préfère prendre 2 cm. Ça va m'aider aussi à avoir à tracer, pour ne pas avoir à tracer la tête de manche un peu plus haut. Ça va me donner une belle courbe par après. Voilà, de 2 cm par là aussi. Et je trace une ligne. C'est aussi bien au cas où votre papier n'est pas très droit. C'est mieux d'avoir une ligne bien, de partir sur une bonne ligne droite. Voilà, je trace. Moi, ici, je n'ai pas besoin de reprendre. Mais si votre papier n'est pas tout à fait droit, je vous conseille de prendre aussi
1 à 2 cm aussi sur le bord gauche du papier. Ensuite, on va mettre la longueur de notre manche. Pour ma part, j'ai 60 cm. De mon mètre ruban, je prends 60 cm. Voilà, 60 cm. Ensuite, sur notre ligne qu'on a tracée tout à l'heure, sur le bord supérieur de notre manche, de notre papier, on va mesurer, on va tracer notre mesure de la manche. Donc tout à l'heure, je vous avais demandé de noter sur un bout de papier la profondeur de votre emmanchure. Vous allez prendre cette profondeur-là multipliée par 2. Donc, dans mon cas, j'ai 37,2. Voilà, 37,2. Je mets 37,2. Ah, ça tombe bien, j'ai déjà mes 37,2. Je l'ai tracé à l'œil sans le savoir. Voilà, 37,2, je mets un point. Et les 37,2, on va la diviser encore par 2. Voilà, divisé par 2, je mets un point. Voilà. On va faire pareil au bas de la manche. « 37,2. » Voilà, je trace. Cette ligne représentera notre ligne de poignet. Ensuite, à l'aide de ma grande règle, je vais joindre les deux points. Voilà, je vais en profiter aussi pour trouver le milieu ici. Voilà, également, je joins les deux points du milieu. Désolée, je passe un peu devant la caméra, mais... Voilà. On a trouvé notre milieu. Ensuite, ce que nous allons faire, on va tracer, mettre un point à notre ligne de coude. Pour ça, c'est très simple. On va juste prendre la moitié de notre longueur de manche. Donc, dans mon cas, j'ai ma longueur de manche, c'est 60. Donc, je vais mettre un point à 30. Pareil ici, 30 cm. De l'autre côté également, 30 cm. Et on va tracer. Et on va noter tout de suite, pour ne pas se tromper, ligne de coude. Bon, je cherche. Ligne de coude. Ensuite, on va trouver maintenant la tête de manche. Pour la tête de manche, on va prendre notre tour de poitrine. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait avoir le tour de poitrine. On va diviser par 8. La mesure qu'on va trouver, on va la placer là.
Je vais le placer avec le crayon pour ne pas, parce qu'avec le marqueur, c'est tellement gros. 11. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va joindre par une ligne. Ensuite, on va aller au bas de notre manche. On va délimiter la mesure de notre poignet. Dans mon cas, vous prenez le tour de poignet divisé par 2. Dans mon cas, la mesure que vous trouvez, vous la mettez de chaque côté de la ligne du milieu. Voilà. J'ai mes 2 points ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais bien mettre. Voilà. Ils sont là. Ensuite, on va revenir sur au haut de notre manche. Nous allons maintenant tracer des lignes qui vont nous permettre à tracer notre courbe d'emmanchure, enfin notre courbe de tête de manche. Voilà, on trace une ligne. Mesurer cette ligne, on va la diviser par 3. Voilà. Hop, voilà. 7, 8, 3. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Également, on va la diviser par 3. Très bien. Une fois que c'est fait, à partir de ce moment ici, on va délimiter quelle partie sera le dos ou le devant. Moi, j'ai décidé que ici, par exemple, ça sera mon devant. Et là, mon dos. Ensuite, pour le devant, on va travailler d'abord avec le devant. On va remonter à partir du premier tiers, en allant de là-dessus la tête de manche. On va remonter de 2 cm. Et au deuxième tiers, on va redescendre de 1,5. On va faire la même chose ici, sauf que pour le dos, on va remonter de 1,5. Voilà. Et on va redescendre de 0,5 ici. Ici, pour qu'on ne se retrouve pas avec une pointe, je vais prendre 1 cm. C'est juste pour me donner un petit repère. Pareil au devant, 1 cm. Ensuite, on va tracer donc notre courbe de tête de manche. Pour ça, je vais prendre un crayon quand même. Je vais tailler un petit peu.
À l'aide de notre perroquet, on va former notre tête de manche en passant par les points. On va bien positionner. Voilà. Et là, je retourne mon perroquet. Je le place en sorte que ça tombe sur mon deuxième tiers. Je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Oui, il faut être bien précise parce que sinon, on va bouger un peu. Voilà, et ici, je peux travailler à la main. Non, je trouve que ce n'est pas joli, je vais refaire. Voilà, ma tête de manche est tracée. Je vais ensuite faire pareil avec le devant. En passant aussi par les points. C'est pas évident. Voilà. À main levée aussi, on peut le tracer, pas petit pointillé. Et après, on joint la courbe, tout des pointillés pour avoir plus facile. Voilà. Je vais enlever les lignes disgracieuses qui s'y trouvent pour avoir la bonne tête de manche. Voilà, notre tête de manche, elle est tracée. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons joindre ces points, ce point-là à celui du poignet, pardon. Bon, voilà, je vais pour ça prendre ma grande règle et je vais tracer et je vais utiliser le feutre rouge comme ça. Ça va nous marquer notre manche finale. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Un petit règle pour terminer le tracé. Et voilà, notre manche à ce niveau est terminée. Voilà notre manche. C'est rapide hein, et facile. Pas beaucoup de mesures à prendre. Vite fait, bien fait, comme on dit. Désolée, il y a les voitures qui passent, c'est horrible. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour celles qui arrivent sur ma chaîne pour la première fois. Partagez, mettez-moi un pouce bleu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!